Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. 775e épisode aujourd'hui. Bien content d'être avec vous parce que si vous n'êtes pas là, j'ai de la fou toute seule. On continue dans notre lancée. On est dans le coin de Longueuil, Brassard, Carignan. Écoute, j'ai tout visité les villes aujourd'hui. J'ai passé... Non, mais je me pense comme en Europe quand je change de pays. Tu sais, ça va vite. J'ai mon amie Julie Labrosse qui est encore avec moi. Bonjour, Julie. Allô, Richard. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, merci de le demander. Ça va super bien, même si ça fait quand même 4 belles entrevues. C'est notre 4e. Oui. On est bon? Mais on a du souffle. Mais on a du souffle. On est top shape. Hey, nous autres, amène-en des entrevues. Amène-en aussi des gens, le fun, des entrepreneurs colorés, des gens qui nous ont partagé plein de choses. Le fun. Oui, effectivement. Oui, il y a des belles personnes. Bravo pour tes choix. Oui, merci. Bien, merci. Puis merci à vous, des fois, de m'écrire « Hey, Régent, c'était donc bien le fun. » Ils me félicitent. En fait, vous me félicitez des invités que j'ai, la qualité des invités. Je vous remercie beaucoup. C'est un beau compliment que vous me faites. Puis naturellement, bien, j'ai le loisir de les choisir. Fait que des fois, je dis oui, des fois, je dis non. Mais là, j'ai dit oui. Tu comprends bien. Puis Julie aussi, qui m'accompagne aujourd'hui. On s'est fait plaisir. Oui. D'abord, on est dans un endroit, c'est 10 sur 10. Oui. C'est beau, c'est propre, ça sent bon. Le personnel est souriant. Wow! Je te laisse décrire où est-ce qu'on est parce que je ne veux pas me mélanger. Tantôt, tu as commencé à me parler de la bâtisse, le coin, le spot. Je suis venu tout mêler. OK. Bien, je résume qu'on est au Libertas 2. Oui. Et 3, pardon. Alors, on est au Libertas. C'est vrai, le 2. C'est parce qu'il y a le 1, il y a le 3 et il devrait y avoir un jour le 2. OK, comment ça? Donc, le 2, il n'a pas fait... C'est une longue histoire. On embarque pas. On invitera M. Akoury à venir nous en parler, oui. Mais au fond, finalement, on est au traiteur Garcia. Donc, Garcia Traiteur. Et c'est Christina Garcia qui nous reçoit ici aujourd'hui. Et le lieu est fabuleux. On a travaillé tous les aspects. Puis au fond, Christina, elle, nous accueille ici. Puis c'est à cause d'elle qu'on peut avoir notre podcast live. Yes! Bien, merci à toi d'avoir choisi puis d'avoir réglé ça avec Christina. Merci, Christina, de nous recevoir. Merci, parce que j'étais en ouverture récente quand tu es arrivée en plus. Puis là, j'étais là, OK, qu'est-ce qu'ils veulent? Un podcast? Comment je fais ça? Ça fait pas longtemps, là. Non, j'ai ouvert officiellement le 10 février, donc en pleine tempête. Semaine de relâche, pas longtemps après. J'ai tout eu, là, tempête après tempête. Donc, j'ai dit, OK, à un moment donné, ça va démarrer. Puis Julie est venue, M. Akoury nous a présenté, puis ça a été comme le déclic. Puis c'est ça, j'ai un petit parcours en restauration. Ouais. Donc, un petit parcours. Hey, minute, la modestie, ça va être correct. On appelle ça petit grand. Oui, c'est ça. Là. Écoute, là, quand on vient d'une famille de restaurateurs, puis quand on parle de traiteur, les gens, vous le savez, on dirait qu'on a découvert le traiteur durant la COVID. Es-tu d'accord? On dirait qu'il y a eu comme un... Régent, ça fait 100 ans que ça existe. Ça fait longtemps que ça existe. Oui, c'est ça, j'allais dire. Tu sais, moi, dans le fond, on ne l'utilisait pas assez, je trouve. Ouais. Mais moi, le traiteur, j'ai découvert avec Denise Cornelier-Traiteur. Moi, je sortais de l'école. Oui. Donc, papa restaurateur, une grosse institution à Montréal, espagnole. On veut tout savoir, là. On a 50 minutes, on veut tout savoir ça, nous donc, mon père est immigrant, dans les années 66, il a commencé comme boss boy et tout ça, comme la plupart des immigrants arrivaient avec 50 ou 500 $ dans leur poche, point une paire de souliers. Oui. Et c'est comme ça que tout a débuté. Puis là, il y a eu une opportunité d'un local. Il a commencé à monter ses tables lui-même, à construire papa espagnol. Alors, puis il a commencé à vendre des crevettes à l'ail, des paellas, mettre de la sangria. On ne connaissait pas ça à Montréal. Donc, c'est comme ça que tranquillement... Il a amené la culture espagnole, un peu. Oui, exactement. Ouais. Donc, lui, il a commencé avec ça, avec un petit local qu'il louait. Puis finalement, il dormait entre deux tables, entre deux chaises. Il était presque sans abri parce qu'il n'y avait rien. Et puis, c'est tranquillement, ça a commencé à prendre forme. Beaucoup de travail. Il faisait la cuisine, la planche, il faisait tout.
Puis une vocation. Une vocation, oui, vraiment. Puis je me rends compte maintenant, c'est quoi le mot vocation? C'est vraiment, ça va loin, là. Ça va loin dans ton identité, ça va loin dans ta génétique, ça va loin, la vocation. C'est pas juste tu te réveilles un matin, tu veux devenir ça. Il y a une raison derrière tout ça. Ouais. C'était quoi, lui, sa raison? De ce que tu sais comment... Bien, lui, je pense qu'il était en mode survie aussi quand il est arrivé. C'est que, bon, ses diplômes ne fonctionnaient pas. Ils ne sont pas reconnus. Il y avait une grosse famille, son père venait de décéder, il avait une grosse famille à prendre en charge. Ils sont arrivés, il fallait qu'ils prennent soin. Il était le papa, il était devenu le papa de tous ses frères et sœurs. Le jeune homme, mais papa de ses frères et sœurs. Exactement, puis il y avait l'instinct de survie, tu sais, ils ont vécu les guerres, ils ont vécu tout ça, donc ils ont toujours ça dans eux, là, cette espèce de comment je fais pour m'en sortir, pour éventuellement un jour avoir une... Oui. Run or fight. Oui, donc l'entrepreneuriat souvent venait de ce désir de survivre et de réussir et d'y arriver, tu sais. C'est comme ça qu'il a commencé, puis il a finalement acheté le building, deuxième building, troisième building, et c'est devenu un gros restaurant pour ceux qui sont plus jeunes peut-être. La Bodega sur Avenue du Parc, c'était un restaurant, une institution durant 35 ans. Et puis, mon papa, il a eu beaucoup de succès. Il y avait des stars qui venaient, il y avait, mais tout dans la sobriété. C'était vraiment dans l'humilité totale. Toi, tu étais jeune, là. Ah, moi, j'ai tout fait. C'est sûr. Comme un peu tes enfants on faisait l'hôtesse, aussi. oui, on faisait l'hôtesse, on épluchait les crevettes, on pelait les calmars, tu sais, on pouvait pas se plaindre, surtout pas se plaindre. Non. Puis tu venais là, t'attendais pas, t'étais à l'heure, puis tu sais, puis tu souriais, puis tu disais bonjour à tout le personnel. Puis c'est drôle parce que mon fils il vient de terminer l'école, le secondaire. Puis là, j'ai dit, là, t'es mieux d'être à l'heure. Quand t'arrives dans la cuisine, tu dis bonjour à tout le monde. Puis là, je voyais toute le repeat de mon papa qui disait tout ça, là. Et puis c'est comme ça, donc moi je suis tombée un petit peu dans la marmite. Mais avec bonheur. Avec bonheur, parce qu'on sent que l'histoire, là, maintenant, tes enfants travaillent ici pour l'été, puis on sent qu'il y a une transmission là, de cette passion. Oui, de ces valeurs-là aussi, de travail. Puis c'est ça, donc au grand désarroi de mon père, j'ai étudié en hôtellerie, donc en gestion hôtelière. Il aurait voulu que tu fasses quoi? Ben, comme tous les pères, docteur, avocat, je sais pas. Docteur, dentiste. Il n'y avait même pas le temps de parler, mon père, là. Il n'avait même pas le temps de s'asseoir puis analyser mon profil académique. Il m'a juste mis dans les meilleures écoles, il m'a donné les meilleurs cours, puis il m'a dit, tu sais, il souhaitait qu'un jour, tu sais, j'allais devenir... Mais c'était ça à l'époque. Oui, c'est ça. Tu regardes les habitudes, les mœurs, tout ça. C'était ça, le papa qui travaille fort, il élève ses enfants comme il peut. Il y avait pas, puis même aujourd'hui, on n'a pas encore de livre. Non, on n'a pas de livre. On fait ce qu'on peut avec nos enfants, mais ça reste qu'on regarde des fois ce qu'on a vécu, puis on essaie mais est-ce qu'on ne pense pas aussi que tout le côté de l'immigration, tu sais, le fait d'être un nouvel arrivant, tu veux vraiment insuffler une nouvelle possibilité à ta famille. C'est vrai. Puis ton réseautage, tes contacts sont où? Tu n'as plus, là, t'es perdu, t'es dans une autre... Oui. Donc, j'ai étudié en hôtellerie. J'ai pas écouté mon père. À l'ITHQ? Oui, l'ITHQ. Dans le temps, c'était... Bon, je sais pas si comment c'est maintenant, mais dans le temps, il fallait que tu passes des entrevues. Puis là, quand ils ont su que mon père était restaurateur, bon, ils m'ont assis, ils m'ont passé l'entrevue, ils voulaient savoir d'où je venais. Mais... Puis là, ils ont vu la passion dans moi également. Donc, je suis rentrée à l'ITHQ. Et puis... un pur bonheur. Je m'ennuyais un peu parce que moi, c'est sûr, j'avais déjà beaucoup d'expérience. Et bon, c'était très académique, mais il y avait une partie aussi de pratique. Et puis, je m'ennuyais. Donc là, il y a un professeur, M. Grapp, qui me prenait. Il me disait, viens en cuisine évolutive du Québec. Puis, il dit, viens ma petite, on va se pratiquer. Je vais te prendre pour ce gala-là. Puis, je faisais de la production. Puis, on faisait des banquets. Puis, tout ça, bien, la piqûre Tu as fait de la cuisine aussi, tu as fait du service, tu as fait... J'ai tout fait. Oui, c'est ça qui est le fun. J'ai tout fait. Puis, en sortant de l'ITHQ, on avait le stage, le fameux stage qu'ils ont encore. Et puis, je rentrais à l'ITHQ, pas l'ITHQ, mais à l'Intercontinental, qui venait d'ouvrir. Donc, c'était un nouvel hôtel, place Riopelle, c'était magnifique. Tout était en pleine ébullition là, du Palais des Congrès, tout ça. Puis, j'ai la chance d'avoir été sélectionnée pour l'Inter. Et ils ne m'ont pas laissé partir. Ils m'ont dit, non, tu vas commencer comme assistante maître d'hôtel dans le restaurant 3 Diamants. Puis là, bon, c'est sûr qu'on avait tout le profil de la clientèle. Donc, on faisait du service. Oui, le maître d'hôtel, 3 Diamants. Oui, mais c'est ça. Mais, on n'est plus dans le casse-croûte, là. On fait plus des patates frites. Là. Non, c'est ça. Donc, moi, j'ai eu la chance de commencer comme ça. C'est pas tout le monde, mais, oui, mais quand même, c'est parce que j'ai performé durant mon stage. Puis là, ils m'ont repéré. Puis ils m'ont dit, OK, là, on ne va pas la laisser partir. Puis dans le temps, il n'y avait pas de pénurie, là. Pas du
du tout. Non, bien sûr, il y avait une surabondance. C'est ça. La génération X, on est dans surabondance. Oui, vraiment. On arrive en arrière des baby boomers qui occupent beaucoup de tu place. Disais, oh mon Dieu, j'en ai de la chance d'être là. Puis là, mon père a commencé à voir, OK, puis j'ai été 12 ans là-bas. Après 6 mois, je suis allée voir mon directeur FNB, puis j'ai dit, s'il te plaît, donne-moi l'opportunité de monter, d'avoir un autre poste. J'avais cette drive-là, j'avais ce leadership-là déjà, j'avais ça dans moi. C'est l'avantage aussi un peu de la restauration, de l'hôtellerie, tu sais, il y a des postes, tu sais, tu peux... Oui, tu peux évoluer, tu sais. Oui, c'est ça, il y a des domaines d'activité où est-ce que, même si tu performes... T'es contraint. Oui, c'est ça. Donc là, il m'a dit, donne-moi 6 mois, je vais te donner ton bistrot. Puis là, j'ai pris le bistrot, puis là, ça marchait à la planche. On avait des line-up, on faisait 120 couverts. On avait tout le centre de commerce mondial, on avait toutes les plus belles compagnies étaient là. Ça bouillonnait d'activités. C'est un moment extrêmement magique à Montréal pour l'Inter. Oui, absolument. C'est bien connu aussi. On avait la chambre de commerce, on avait Isabelle Huon dans le temps, Hudon qui venait. On avait des gens d'un profil exceptionnel, puis moi, j'absorbais tout ça. J'étais jeune. Un beau standing J'étais de très jeune, oui. aussi. Là, Oui, j'avais 22 ans. J'étais très, très jeune. Puis je dirigeais déjà des employés syndiqués. C'est ça, c'était vraiment un beau challenge. Et puis après, il y a une opportunité aux ventes. Puis ils me l'ont donné aussi. Ah oui? Oui, j'ai dit, s'il te plaît, faites-moi confiance, là, je vais évoluer aux ventes. C'était toujours à l'Intercontinental, mais dans le département des ventes. Puis moi, je rêvais de tout ça, de faire de la production événementielle. C'était comme, parce que je trouve que c'est une autre logistique, tu sais. Oui. Tu te prépares, tu fais ta mise en place, puis après ça, tu coordonnes ton lunch. Combien de personnes? Mais là, un événement, c'est différent. Tu as plein d'éléments, tu as des plans A, des plans B, des plans C. Il faut que tu sois alerte. Déjà, peut-être. C'est ça, c'est de faire, de la communication aussi, comment tu communiques toute cette information-là à des équipes pour que tout fonctionne, puis en bout de ligne, le résultat, c'est que le client est satisfait, l'événement a fonctionné, puis ils reviennent, c'est ça. Hein? Donc, ils m'ont donné l'opportunité, là, j'étais rendue l'experte en mariage, donc je faisais, je sais pas trop combien de mariages par année, j'étais vraiment... et ensuite, j'ai eu aussi l'opportunité de travailler pour Denise Cornelier Traiteur. Donc, c'est elle qui a commencé. Elle, c'était l'investigatrice de tout ce qui était le traiteur haut de gamme à Montréal. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Denise Cornelier. Mais mon Dieu, c'est devenu mon mentor parce que j'ai vu la logistique d'une autre façon. Là, j'ai dit, bon, la restauration, finalement, c'est pas compliqué. C'est dur, mais c'est pas si compliqué. Mais le traiteur, c'est tout comment tu emballes, comment tu loads ton camion, comment tu déloads ton camion, comment tu penses à tout, comment c'est les feux d'artifice, il n'y a pas de glace, tu vas où, ton bar est... C'est toutes les situations possibles, imaginaires, tu peux les imaginer, mais il faut que tu t'en sortes, puis il faut que tu trouves catering, oui, exactement. Donc ça a été 5 années. Avec Denise, qui m'ont permis de bien évoluer puis de bien comprendre le métier. Puis, c'est ça. Après, j'ai rejoint le groupe Ferreira. Mais de cette époque-là, tu as le temps d'avoir des bébés, là? Oui, j'ai eu des enfants. Oui, j'ai eu des enfants. Comment ils s'appellent? On veut tout savoir. On va les saluer. Tu as eu le temps d'en avoir 2? Oui, j'ai eu deux à cette époque. Puis, c'est ça, on avait juste 6 mois de congé de maternité, puis on y arrivait. Je ne sais pas comment, c'était l'énergie, c'est ça. On y arrive, puis on coordonne, puis je me suis toujours dit, et si un jour j'ai mon entreprise, je pense que je vais engager juste des mamans, parce qu'on arrive à tout faire. Les mamans, je l'ai toujours dit, mais c'est des héros. C'est comme, tout est là, c'est beau, je m'en occupe, c'est beau, ça va être fait. Puis on processe, tu sais, on processe tout. Puis je suis arrivée. On était, les mamans, là, moi. Puis à ce moment-là, tu fais l'intercon, Denise Cornelier. Oui. Après ça, Mais là, tu comprends que tu vas peut-être être à ton compte à un certain moment donné. Tu as toujours un peu ce projet, tu n'es pas certaine. Oui, mais j'ai des enfants. Donc, à ce moment-là de ma vie, c'est ça. C'était aussi, tu sais, partir une entreprise avec des enfants jeunes, dans la restauration. Je me dis, je m'en vais vers l'échec total. Comment je vais faire ça? Donc, non, je pense que j'avais soif d'apprendre aussi, puis de comprendre, puis d'être sûre que j'avais un bon réseau d'établis à Montréal, que je comprenais tout, comment ça fonctionne. Puis après ça, puis à l'époque, mon père avait encore le restaurant, donc il m'avait offert, il dit, prends-le. C'est à toi, je te le donne.
Puis j'ai dit, tu me donnes quoi au juste? Parce que, tu sais, c'est un restaurant, une institution de 35 ans, un peu comme Carlos a fait avec sa fille, avec Sandra, mais tu me donnes quoi? Parce que, tu sais, tu vas garder le contrôle sur tout. Est-ce que je peux changer le décor? Est-ce que je peux changer les employés? Est-ce que je peux changer le menu, le chef? Non. Les bonnes questions de la relève. Parce qu'il y a plusieurs gens à la relève qui ne posent pas ces questions-là. Et qui se retrouvent avec un attachement silencieux d'obligation, en plus de rembourser le parent. Fait que tu es financé dans un concept qui ne convient pas nécessairement, mais qui a bien convenu au resto. On n'est pas en train de leur enlever quoi que ce soit. Mais c'est pas ta marque nécessairement à toi. Non. Mais tu as le réflexe à ce moment-là de poser des questions. Je trouve ça mais mon père, il voyait, il savait que j'avais ce potentiel-là. Il n'était pas fou. Il voyait, tu sais, que j'avais la drive, que j'étais capable, que j'avais le leadership, que j'avais la passion, que je connaissais tout ce qui était goût. J'avais ça dans moi. Donc, pour lui, c'était... Puis à cette époque-là, j'étais très jeune. J'ai dit, papa, c'est impossible pour l'instant. Lui était plus certain que toi. Oui. Du résultat. Oui. Non, puis c'est ça, la vie a bien fait les choses. Moi, j'avais besoin encore de me développer, puis d'être autonome, puis de faire ma marque, puis de faire mes petits projets, puis m'enligner. Lui, il a vendu? Il a vendu par la suite, là, bien des années après. Il a vendu le tout. Il a pris sa retraite jeune, chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui en restauration. La restauration. Non, mais c'est parce que c'est important. Non, c'est important. Tu sais, c'est ça, c'est important. Puis là, tu pars, tu fais ça. Fait que là, on a l'histoire. Fait que là, le prochain jalon historique, c'est... Ici. Ben non, après ça, de Carlos Ferreira, du Ferreira Café, de là, j'ai fait un petit peu de tout. Et puis, j'ai travaillé pour Société Traiteur une année. Je me suis replongée dans le gros événementiel. Donc, eux, ils commençaient, Lino Loza commençait, puis là, il m'a dit, Christina, tu sais, j'ai entendu parler de ton expertise, viens, puis aide-nous un petit peu, on commence tout ça. Puis, j'ai fait presque un an avec eux. Et j'ai sauté dans le projet Four Seasons qui venait d'ouvrir. Four Seasons. Oui, donc... une belle réussite. Oui, une belle réussite. Ils ont ouvert, puis ils n'avaient pas vraiment de DOC qu'on appelle le directeur catering. Donc, mois de novembre, ils font toc-toc, là, ça se développe. On a entendu parler de toi, une entrevue, 2 entrevues, puis là, finalement... Puis, tu sais, Four Seasons, c'est un brand qui est très fort, mais ils avaient besoin de gens aussi qui connaissaient le réseau de Montréal. Donc, c'est pas juste... c'est sur l'île, là. C'est ça, c'est sur l'île. Puis Montréal, pour réussir, il faut que tu connaisses les gens. Il faut que tu sois... Tu sais, il faut qu'il y ait un esprit de communauté, puis que tout le monde se connaisse, puis que tout le monde s'entraide, puis que tu te prends le téléphone, viens, tu as besoin de quoi? Une salle? Il n'y a pas de problème, je vais trouver une solution. Puis c'était ça, surtout, tu sais, c'était... Donc... Ça va au-delà de la restauration. Oui. Hein? C'est plus... Oui. Mais je dirais que la restauration, est-ce que tu oserais dire ça? La restauration, c'est contact. Je comprends que c'est la nourriture. Moi, c'est 50-50, hein, quelque chose comme ça. Oui. C'est qui tu connais, absolument, avec quel timing puis quelles ressources versus comment tu vas les nourrir, tu leur faire vibrer, toute l'expérience. Oui, moi, ça fait juste 5 mois que j'ai ouvert et puis à chaque événement, je ferme les yeux et je dis, mon Dieu, je ne serais jamais arrivée si je n'avais pas mon réseau. Réseau de contact. Réseau, parce que ça m'a permis de survivre les 5 premiers mois, que personne ne survit. Tout le monde dit, ça prend minimum 2 ans, minimum 3 ans. Je dis, non, moi, je ne peux pas prendre 2 ans, 3 ans. J'ai déjà 52 ans. Oublie ça. Oui, je ne peux pas perdre ce temps-là. Ouais. En fait, tu veux capitaliser sur tout ce que tu sais. Oui, c'est ça. Tout le monde que tu as connu et toutes les relations avec lesquelles tu as travaillé. Oui, exactement. Donc, ça a été bénéfique. Ça a été le réseau. Une belle question en part de ça, parce qu'une belle question dans la mesure où j'ai hâte de voir la réponse. Tu as côtoyé beaucoup de personnes. Tu sais, tu disais tout à l'heure, les gens qui viennent, tu avais une clientèle quand même assez sélecte, peu importe dans les endroits que tu as fait. Est-ce que tu as gardé le contact avec ces gens-là? Est-ce que ton réseau... Oui. Tu comprends ma question? C'est que des fois, on a un beau réseau de contact, mais c'est fait comme éphémère. C'est qu'il faut l'entretenir. Sinon, moi et toi, là, si on ne se parle pas pendant 5 ans, ça se peut que ça fasse pout. Oui. Mais j'ai été un peu discrète aussi dans ma sortie de Four Seasons. Parce que, bon, je suis sortie, là, je partais... Tu avais sûrement une non-concurrence? Non, pas du tout. Ils ne m'ont pas mis du tout de contraintes à ce niveau-là, mais je voulais m'assurer que j'étais bien
il y a un terme en anglais, established, tu sais, que j'étais bien établie, que j'étais solide, que j'étais on my own, que j'étais capable, puis là, on va commencer à développer, à faire du développement d'affaires. J'ai eu des clients qui m'ont contacté, que j'ai marié leur fille au Four Seasons, puis ils disent, ma fille vient d'avoir un petit bébé, on aimerait ça que ça soit toi qui produis le baptême. J'ai dit, avec plaisir. Puis, tu te rends compte comment tout est... Tout est relationnel. Oui, puis les événements, c'est tellement émotif, tout ça. Tu sais, c'est tellement... C'est l'humain, hein? C'est l'humain. Puis moi, à chaque événement, je sais pas... Toi, tu es rendu à ta 775? 775 avec toi. Avec moi? Mais moi, je sais même pas combien d'événements j'ai produits. Oui. Bravo. Et à chaque fois, j'ai la boule au ventre. À chaque fois, je me dis, est-ce que j'ai bien pensé à tout? C'est quoi le plan B, le plan C? C'est toujours ce questionnement-là. C'est angoisse de... de livrer la marchandise. Mais au-delà de ça, c'est que dans le fond, tu sais que tu joues ta réputation, mais tu sais aussi que tu fais vivre une expérience. Fait que tu es comme responsable des deux côtés. Tu es responsable de ta réputation à chaque étape, ton staff aussi. Puis en même temps, tu veux apporter une expérience. Tu veux que ça fasse la différence, que ça soit un événement marquant, comme le mariage, comme le baptême. C'est un Puis tout passe par les émotions, par les connexions. Par tous ces échanges-là, ces bons moments, ces magies. C'est ça. Moi, je ne suis pas capable de m'en sortir. Je sais pas. Je peux pas sortir. Peut-être pas toujours dans la restauration. On ne connaît pas l'avenir, mais ça reste que il va falloir que tu fasses plaisir à des gens. Oui. C'est le questionnement avec mon mari. C'est à chaque fois, il me dit, Christina, tu as tellement de talent, tu es capable de tout faire. Tu sais, pourquoi ça? Pourquoi tu as choisi? Je sais pas. Je suis pas capable de sortir d'ici. Je suis pas capable d'en sortir. Mais le catering, je trouve que c'est le fun. Mais c'est très, très dur, hein, le catering. Là, les gens pensent que la table, elle se monte comme ça, le camion, il arrive comme ça, la vaisselle... Non, c'est énormément... Dirais-tu que c'est un peu plus dur que... C'est beaucoup plus dur que la restauration. Que la restauration. Ah oui, vraiment. Mais l'arrière-scène, tu sais, on parlait de ça, ça a été une trame de fond aujourd'hui avec les entrepreneurs, de dire que... Puis moi, je le vis en marketing. Fait qu'on a l'impression, les gens ont de plus en plus l'impression que tout est instantané, tout est rapide. On a plus de profondeur par rapport à ce que ça demande. Mais en restauration, tout est un geste humain. Tu sais, le chargement du stock, le déchargement, l'arrivée, le lavage, le ci, le ça, c'est tout. Tout dépend de l'humain. Tu peux même pas avoir l'intelligence artificielle en restauration. Mais c'est comme construire une maison, c'est construire la démolir. Fait que c'est pas tout à fait démolir, mais c'est je la déplie et je la replie. Je la déplie, je la replie. Puis là, il faut qu'elle ait des rideaux, il faut qu'elle ait... Tu sais, je veux dire, c'est vraiment complexe. C'est un peu comme un spectacle de musique. C'est un peu comme un spectacle. Tu montes ton show, tu t'en vas. Oui. Monte ton show. Alors, mais c'est ça. Mais c'est démonte mais le démontage est dur. Exact. C'est ça, le démontage du show. C'est quelque chose, là. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est plus difficile de monter que de démonter. C'est de la logistique. Mais tu vas voir dans 5 minutes, je parle. C'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment pas... Le démontage est important parce que tu laisses aussi ta réputation sur la ligne, là, aussi. Mais est-ce que, ma question, parce que moi, j'ai fait du catering en Floride quand j'ai lancé Sushi Fly. Puis là-bas, les gens voulaient des sushis. Alors moi, ils ne me disaient pas comment ça coûte. Ils me disaient, moi, on va être 25, puis je veux que tout le monde mange bien, puis achète donc la boisson, puis occupe-toi de tout. Fait que là, le budget, c'était... J'ai fait des sushis sur des bateaux, bon. Chanceux. Non, mais... Pas mauvais comme spot. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de budget. Alors que dans un restaurant... Il n'y avait pas de contraintes budgétaires. Il n'y avait pas de contraintes budgétaires. Voilà, merci de me reprendre. Mais là, dans un restaurant, c'est pas pareil. J'ai un menu, j'ai les prix. Je commande avec ma femme, mon couple d'amis, une bouteille de vin, 2 bouteilles. Tout est là. Tandis que le catering, moi, dans ma tête, là, tu sais, je voyais ça. C'est des budgets à respecter aussi. Tu sais, quand tu planifies ton matériel, il faut que tu t'assures que tu ne dépasses pas le budget. Tu as un minimum. C'est ça, les heures du staff. Sinon, c'est toi qui les payes parce que tes heures de charge. Tu sais, il y a beaucoup de charges que tu te rends compte. Ah, le camion réfrigéré, une semaine avant le Grand Prix, c'est plus 450 $ louer un camion, c'est rendu 550 $. Tu ne l'as pas planifié dans ton budget. C'est ça. Donc, puis, c'est mieux de planifier à l'avance ton camion, puis c'est ça. Tu m'éclaires sur le... Parce que moi, je voyais le catering comme de quoi, oui, lucratif, parce que c'est quand même intéressant pour un restaurant. Moi, en tout cas, si je n'avais pas eu le catering à l'époque, peut-être que mes comptoirs de sushi auraient mangé de l'argent. Mais d'un autre côté, je ne voyais pas tout ce que tu m'amènes, la complexité. Puis, tu sais,
Le camion. Puis c'est aussi que les gens, tu sais, comme... Bon, cliente me demande aujourd'hui, est-ce que je peux voir ton menu? J'en ai pas de menu. Parce que même si je fais un menu, il n'y a personne qui va suivre le menu. Non, tu vas vouloir changer tout. C'est ça. Bon, là, ça va dépendre du budget. Puis c'est quoi vous avez envie de manger? Vous êtes en famille ou vous êtes corporatif? Tu sais, il y a plein de questionnements. C'est rapide? C'est rapide. Est-ce que vous avez du temps ou vous voulez avoir des services à l'assiette? Oh non, on veut découvrir l'Espagne, une petite table de tapas. Non. Donc, c'est ça, tu es comme constant. Même si je fais un menu, ça me donne absolument rien. Tandis qu'au restaurant, ben c'est ça. Là, là, je dis, faites-moi confiance. Donnez-moi votre budget, on va travailler le menu, puis après ça, on va le personnaliser. Ça, vous n'aimez pas ça, il n'y a pas de problème. Ça, on va puis c'est comme ça, puis on regarde les saisons, on regarde un petit peu les... Puis c'est ça qui devient agréable, puis c'est parce que je suis à mon compte que je peux faire ça. Avant, j'avais des... Tu sais, on avait des chefs, des contraintes de hiérarchie dans tout le monde corporatif. Le chef, il disait non. Le chef dit non. S'il vous plaît, chef, tu comprends, on peut pas dire non à ce client-là. C'est ça qui m'a demandé. C'est ça, mais je comprends les contraintes d'un chef. Mais là c'est comme... Il n'y a pas de chef. C'est toi. Il n'y a pas de chef dans l'entreprise. C'est moi qui passe qui prend le téléphone, qui parle avec le client, puis qui conceptualise le tout. Et puis, c'est de là que aussi, quand j'ai démarré, j'ai longtemps étudié. Je veux pas un restaurant. J'en voulais pas de restaurant. Ouais. Donc, Garcia, comptoir traiteur. Comptoir, tu viens, c'est l'heure du lunch, tu prends un sandwich, un bocadillo avec une soupe, avec un verre de vin, si tu veux, un café, c'est tout. J'ai pas de serveur, j'ai pas de boss boy, j'ai pas... C'est ça. C'est convivial, t'as pas le goût d'aller dans une cafétéria, mais ici, c'est beau, mais, puis tu peux parler, c'est ça que je voulais. Puis que entre 11h30 et 1h30, on sort le lunch et fini. Après ça, on rentre en production, puis on sort le traiteur pour ce soir ou on sort le traiteur pour le week-end. Donc, parce que c'est ça la réalité aussi, c'est que tu opères un restaurant, mais tu as également une production traiteur à faire. Donc, je trouve ça intéressant aussi parce qu'il ne faudrait pas oublier que le modèle d'affaires est intéressant au sens où, aujourd'hui, même en 2025, je ne sais pas comment ta lecture, moi j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mais le restaurant qui ne vit que de son restaurant, en ce moment, quand tu ouvres la terrasse, il faut que la terrasse lui amène le double. Pas le déménagement des gens vers l'extérieur, le double. Oui. S'il n'y a pas le double, il passe à côté d'une saison importante pour faire même un bénéfice, mince soit-il, à la fin de l'année. Les marges sont minces. Oui. Donc, on a quelques bons restaurateurs dans la région, par exemple, qui font les comptoirs, ils font des boîtes à lunch. Oui. Fait que là, ils commandent autant en boîte à lunch take-out de haute qualité qu'ils commandent au resto. Oui. Puis, il ne se passerait pas d'avoir ça. Fait que là, elle vire à l'envers. Tu sais, je le prends à l'envers. Toi, tu dis, moi, je suis un traiteur d'abord. J'ai besoin d'un endroit de production. Fait que ça me coûte tant pied carré. Et pour te servir, pour accommoder une clientèle qui est à proximité et qui est très intéressante, si on s'entend, bien là, je te mets ça, mais dans une certaine forme de bon goût, mais de simplicité qui fait que je gère pas un restaurant complet avec toutes ces complexités. Non, c'est ça. Puis moi, c'est ça. Mais c'est tes boîtes à lunch. Oui. Puis ma vision, c'est quand je suis venue visiter l'endroit pour la première fois, j'ai fait, OK, j'ai les axes, la 30, parce que pour le traiteur, j'ai une porte sur le côté, on load, on déload, c'est parfait. Tu sais, j'ai ma grosse cuisine, mais j'ai une énorme planche. Je dis, OK, c'est parfait. Puis après ça, j'ai vu, OK, on va développer. On va composer avec l'écosystème. Exactement, parce que j'ai un édifice de choix. Il y a beaucoup d'entreprises ici. Beaucoup d'entreprises, des cliniques privées. Vraiment, on a un beau secteur industriel qui se développe de plus en plus aussi, donc sur la Montérégie. Puis on n'est pas loin de tous les axes, de tous les ponts, donc c'est super facile. Puis aussi l'offre, parce que... Pas la 10, mais la 30, là, la 20, la 30. Oui, c'est ça. Mais la 10 n'est même pas non plus loin. Oui, puis l'offre, parce que l'offre traiteur, sur la Rive-Sud, il n'y en a pas tant que ça non plus, l'offre traiteur. Donc c'est ça, c'était tranquillement de développer le tout. Tu as ton réseau aussi qui j'ai mon réseau. Mon réseau est très Montréal, mais c'est pas loin, Montréal. Finalement, c'est 15 minutes, c'est à côté. Puis... Est-ce que tu as l'impression aussi que dans l'écosystème dans lequel tu navigues présentement, tu extensionnes, est-ce que tu extensionnes ton réseau, bien sûr? Oui, absolument. Absolument. Puis les opportunités, déjà dans le building même, j'ai eu plein d'opportunités de traiteurs, et puis ça se parle vite, et puis tout le monde connaît quelqu'un qui fait en sorte que... Tu l'as vu en 5 mois, l'évolution, déjà. Oui, vraiment. Puis dis-moi, en termes d'emploi,
En termes d'employabilité, de capacité d'emploi, Oui. ça va? Oui, ça s'est bien passé. Ouais. Est-ce qu'on a des besoins présentement? Parce qu'on peut se plugger, là, on a le temps. C'est sûr qu'après 5 mois, on regarde un petit peu la prospection de ce qui s'en vient dans les livres. Puis oui, après les vacances, on va commencer à recruter de nouveau, là, puis à réouvrir les valves. Avis à tout le monde, hein? C'est intéressant de savoir qu'il y a des besoins. Oui, c'est sûr. Et puis, tu sais, il y a toujours, dans ton réseau, encore une fois, tu as toujours des éléments de dépannage. Tu peux-tu me dépanner? Peux-tu aller me livrer ça? Peux-tu aller me faire ci? Puis c'est ça qui fait en sorte que, même si je n'ai pas nécessairement un livreur fixe, j'arrive à me débrouiller parce que j'ai le réseau qui de dépannage que j'appelle. Donc, oui. Collabore. Oui, exactement. Des collaborateurs. Oui, c'est ça, un réseau ma famille. Oh mon Dieu, ma famille. Mais tu sais, le réseau, là, moi, j'en parle souvent du réseautage, tu sais, puis ce qui est important, c'est d'entretenir le réseau, mais une des bonnes façons... Le chérir. Le chérir. Oui, partager ton réseau. Oui. Tu sais, moi, je dis souvent dans une conférence, je fais des conférences sur le réseautage, puis je dis souvent, levez la main ceux que cette semaine, ils ont donné des références dans leur réseau. Oui. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde qui lève la main parce que souvent, le réseautage, on va demander. Oui, mais tu ne donnes pas. Mais tu ne donnes pas. Alors là, il y a des gens qui vont dire, OK, bien, à partir de maintenant, le lundi, vous allez faire 2 personnes dans votre réseau que vous aimez, que vous voulez chérir, j'aime le mot. Puis, à ce moment-là, au bout de l'année, ça fait une centaine de personnes que tu as fait plaisir. Oui. Mais on est-tu en train de dire que... Est-ce que tu es en train de suggérer, peut-être à l'intérieur de ce que tu dis... De faire un podcast ici à chaque mois? Non, mais on pourrait peut-être... Amenez-moi votre réseau, là! Parce que moi... on est ouvert, nous autres! Moi, je suis le petit gars, quand j'étais jeune, il ne fallait pas que tu dises que t'es pas game. Voilà. Mais dans le sens de... Là, j'ai perdu totalement ce que je voulais dire. Bon. Alors, Jean, je te laisse aller... Qu'est-ce qui est arrivé, donc? Tu avais une bonne idée. Là, retrouve-les. C'est bon, j'aime ça. Oui, on est live, là. Mais dans le fond, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'interjecter trop. Hein? Non, mais c'est vrai que le... Tu as-tu mis juste la Seven-Up? Parce que Julie, ça fait 5 ans qu'elle ne boit pas, fait qu'elle ne boira pas ici. C'est pas ici qu'elle va flancher, donc ça n'y arrivera pas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas pris de boisson. Nous autres, on pourrait être mêlés un petit peu. Oui, c'est ça. Mais quand même. Mais la question aussi du réseau puis de tout ça, c'est drôle, c'est que tu amènes la perspective comme quoi les gens sont plutôt négligents, alors que moi, j'arrive pas à comprendre non plus comment on arrive à survivre en affaires sans notre réseau. Impossible. Puis ne serait-ce que notre réseau, tu sais, tantôt, tu as dit quelque chose, tu sais, les gens de restauration, tu as besoin, ça a besoin d'un appui particulier parce que c'est des horaires atypiques. Ouais. Tu vis encore ça quand même? Oui, absolument. Hein? Oui, c'est des journées de travail atypiques? Oui, absolument. On est encore d'accord avec ça. Tu travailles quand les gens s'amusent? Oui. Tu sais, hein, c'est vrai, oui, ça. c'est vrai. Parce que dans la restauration... mais ça peut être une super belle vie. Moi, j'ai adoré... Moi aussi, j'ai été dans la restauration. J'ai adoré ma vie du lundi à aller skier, pas un chat. Oui. J'ai aimé ces moments-là. Les lundis soirs, mais quand on a nos enfants... Hein? C'est encore plus de logistique, là. Oui. Les lundis soirs, dans l'hôtellerie, hein? Tout est fermé, mais les gens de l'hôtellerie... Aujourd'hui, tout est fermé. Mais dans votre temps, ça ne travaillait pas lundi. À l'époque. Oui, mais... les dimanches, lundis, c'était des jours de fête. C'était les restaurateurs qui sortaient rencontrer les autres. Les coiffeurs puis les restaurateurs. C'était les coiffeurs, hein? Le dimanche et le lundi, c'est ça. Dimanche, lundi... C'est les parties. C'est ça. Tout à fait. Mais la COVID a changé beaucoup les choses. Ouais, les gens ont, et comment? Peux-tu m'expliquer? Moi, ça a été terrible parce qu'on avait un hôtel en pleine ouverture. Mois de mars arrive, nos livres sont pleins, les mariages, on est en pleine ébullition, shutdown. Donc là, c'est comment tu commences à faire... à faire le skeleton team, c'est-à-dire qui tu commences à couper. Tu vois la progression de ce qui est en train d'arriver, la pandémie. Et puis, c'est dans notre milieu banquet, événementiel, tu sais, là, tu le vois venir. Mon père a vécu beaucoup de choses en 35 ans, mais il n'a jamais vécu à faire un skeleton team, à dire, OK, l'adjointe à part en premier, après ça, tes vendeurs, tu restes tout seul, ou qui tu gardes dans le bateau, parce que les clients vont tout appeler, qu'est-ce qui arrive avec tous mes dépôts, qu'est-ce qui arrive avec, il y a beaucoup d'éléments, là, que tous les mariages, que tu as booké tous les événements, qu'est-ce qui arrive, on fait quoi, et puis là, c'est bon, est-ce que on applique les procédures de cancellation, ou on a un petit peu de
compassion, puis on regarde un petit peu, on essaie de rebooker tout ça, puis après ça, boum, ça rouvre. Tu as le merge de 2 années. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut... Tout le monde s'aime. Ah oui, tout le monde s'aime. Tout le monde veut se voir. Et là, c'est ça. Trouve du personnel, forme-les, remonte une équipe de vente, puis fais ton pipeline parce que là, il faut que ça rentre. Les chiffres doivent rentrer. On doit rattraper tout ce temps-là aussi au niveau de l'argent qui a manqué. Hein. C'est clair que si on a... C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. On dirait qu'on s'est réveillé, puis c'est allé vite. Tu sais, je vois encore des émissions... Ouais. Qu'ils ont le masque, parce que c'était filmé, tourné dans ce temps-là. Puis je me dis, hey, on avait tous les masques, on était tous à 1 mètre, 2 mètres, c'est capote. Oui, puis toutes justement, la logistique de toutes les normes d'hygiène, de tout ça, puis du respect qui s'est installé, parce que tu dois respecter les gens qui ont vraiment peur, puis les gens qui veulent pas être dans un environnement, puis tout d'un coup, qu'on a une inspection, puis tout d'un coup, tu sais, tout ça mis ensemble, c'était un cauchemar. C'était un vrai cauchemar pour les gens. De restauration. C'est très intéressant parce que je dirais que c'est peut-être une des industries qui l'a vécu de façon... Le plus dur. Le plus aigu. Ah oui. Même pire que l'hôpital, parce que l'hôpital, ils ont déjà des mesures sanitaires, peut-être pire que les écoles. Ben oui. Tu sais, parce que c'est dans la nourriture, c'est dans la méthode, c'est dans la relation humaine, c'est dans les distances, c'est dans les permissions, c'est puis dans déjà, l'audit. tu n'as pas de marge de profit très haut en restauration, on se comprend. Ouais. Alors que dans bien d'autres industries, des fois, le markup est plus gros. Ouais. Là, ça a été... Moi, j'ai vendu ça en 2010. Ouais. Est-ce que je n'étais plus dans la restauration en 2019. Là, 19, oui. 2020. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu un exode? Moi, j'ai senti aussi qu'il y a eu un grand exode du savoir-faire dans la restauration. Oui. C'est-à-dire, les gens, ils ne pouvaient pas souffrir de ne pas manger, de ne pas avoir de paye. Oui. Ils étaient pas... c'est une industrie qui ne sont pas toujours aussi bien équipés que dans d'autres industries. Oui. Est-ce que tu as senti l'exode? Ah oui, absolument. Mon mari est directeur de la restauration il était dans un grand club de golf, puis shutdown, on s'en va à la maison, il perd son emploi, tout le monde est en arrêt, tout le monde est au chômage, et ça t'a remis en question, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de fête des mères, on n'avait aucun week-end, on n'avait aucun été pas ensemble, on n'avait rien, tu sais, c'est vrai que les deux dans la restauration, c'était difficile, puis là, on s'est ramassé dans un moment très difficile, puis de voir comment... Puis lui a fait un choix d'en sortir. Il a décidé de ne pas retourner là-dedans, malheureusement, parce que avec toute l'expertise qu'il y a, c'est un gros manque pour le milieu. Moi, à ce temps-là, je me suis dit, là, ça a commencé à mijoter mon projet. C'est là que ça fait en sorte que j'ai dit, bon, là, c'est le temps parce que peut-être que tu dois faire... C'est un signe de la vie, peut-être. Non, mais là, j'ai dit, le traiteur, c'est vraiment la solution. Oui. Le prêt-à-manger, c'est la solution. En mode COVID ou pas COVID, en pandémie, on a tous besoin de se nourrir. De quelle façon on peut donner de l'aide aux familles qui ont besoin, qui n'ont pas le temps de cuisiner, tout ça. Les célibataires, les séparés. Tout le monde a besoin. Les personnes âgées, tout le monde a besoin de manger. Les enfants, âgées. Les colastiques, tout. Et puis, c'est là que ça a commencé à mijoter aussi. Puis là, j'ai réinjecté, on a reparti la machine, on a recetté des équipes de vente et tout ça. Et puis est venu le temps où j'ai dit, un été en Espagne, des longues marches près de la mer. Oui, premier temps d'arrêt, pourquoi? Un temps d'arrêt. La marche, comment ils appellent ça là-bas aussi? Il y a une marche, là, le Camino de Compostelle. Non, c'était pas le Compostelle, encore un jour. Chose à la fois. Mais quand elle sera à la retraite, peut-être. Oui, mais je suis revenue de mes 2 semaines de vacances d'Espagne, puis j'ai senti le besoin de prendre une décision. Là, ça a été OK. Tu vas prendre un arrêt, tu vas réfléchir, puis tu vas t'établir, puis... Prendre les bonnes décisions. Oui, puis entre-temps, la vie a bien fait les choses. J'ai visité ce local, tout fonctionnait. Puis là, je dis, c'est le temps, là, il faut que c'est ici. Puis parle-moi de ce que moi, j'évalue dans mon milieu, comme en marketing, où je constate, puis je pense que comme consommateur, comme concitoyen, on est quand même dans une deuxième crise, où on est dans une crise inflationniste. Là, c'est l'argent. Là, c'est autre chose. Les denrées augmentent. Oui. Les consommateurs qui sont plus dans le haut de gamme sont encore au rendez-vous. Ça, je comprends bien ça. Mais comment on se réajuste, là, parce que c'est crise, puis là, c'est crise 2. Fait que là, c'est comme 2 grandes crises. Oui. Puis on passe sous silence que
je le passe sous silence. Traiteur, je comprends que tu es un peu à l'abri. Tu sais, ton modèle d'affaires fait ça. Mais on se rend compte aussi que le privé, ça veut dire le propriétaire unique ou à 2 restaurants, ne rivalise pas bien là, avec les franchisés, ce genre de choses. Là. Les chaînes. Fait qu'explique-moi comment moi, ma réalité, puis je suis née là-dedans, donc puis j'ai été longtemps dans les chiffres, donc je suis très, très consciente de tout ça, mais j'ai entrepris le tout étape par étape en moi faisant tout. Donc, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de chef. Au début, je faisais la plonge, je faisais la cuisine, Puis, j'ai fait un comptoir. Un comptoir, c'est quoi? C'est des sandwichs, de la soupe. Puis, c'est comme ça que les gens viennent. C'est l'heure du lunch, c'est réconfortant. Une soupe et un sandwich, là. Il n'y a pas personne qui n'a pas le budget pour ça. Donc, tu sais, c'est 14,50, tu manges comme il faut, tu repars, tu es heureux, puis tu vas peut-être ramener 1 litre de soupe et une salade ou, tu sais, des empanadas, des trucs comme ça. Donc, je suis pas dans la consommation haut de gamme au quotidien ou ce qu'un restaurant, comme il y avait ici avant, c'est sûr que là, ça demande une certaine expertise en cuisine. Les vins, les coûts, le sommelier. Ça prend un entreposage de fou. Moi, c'est ça, là. Je fais mes courses à tous les jours pour, justement, réduire les denrées dans le frigo, mes coûts, mes pertes, puis au moins, puis ça me permet aussi de rester proche de ta création, oui, exactement. Ouais. Mon Dieu, le fenouil il est beau aujourd'hui. On va faire une belle salade du jour avec le fenouil. Tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est important. C'est que souvent on est dans notre restaurant, on est là, on voit au fonctionnement, à la logistique de tous les jours, puis on va se faire ramasser, mais tu sors pas, tu vas pas voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Donc c'est ça. C'est moi qui fais la soupe à tous les jours. Je la fais la soupe parce que pour moi c'est important que. Puis des fois les clients viennent me voir au comptoir. Christian, c'est quoi ta soupe aujourd'hui? Je sais pas. Je vais aller voir mon frigo, là, puis je pense que je vais regarder c'est quoi la soupe. Parce que c'est une question d'intuition. Tu sais, je rentre dans le frigo, aujourd'hui, là, il fait pas beau, les clients auraient besoin de ça. Fait que, puis c'est comme ça que Mais ça j'ai des belles carcasses. Un peu familial. Oui, c'est ça. C'est un peu comme la maman. Oui, exactement. Oui, mais j'ai plaisir à faire ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau coût, c'est super bien contrôlé puis bien géré parce que puis le traiteur me permet aussi de dire, il m'appelle, j'ai des boîtes à linge. Ah, demain, es-tu capable de prendre? Oui, je suis capable de prendre n'importe qui en boîte à linge demain parce que j'ai un pied à terre. C'est pas, je ne produis pas. Tu pars pas à zéro. Non, je ne pars pas à zéro. Je dois maintenir un restaurant ouvert. Donc, j'ai un frigo qui est plein, c'est sûr. Et là, bon, OK, demain, je vais vous donner ça. Ah, c'est parfait, ça me convient. Donc, il y a plein de monde qui refuse des boîtes à lunch pour le lendemain ou si c'est pas dans les 48 heures, puis c'est pas standardisé, puis c'est pas ce qu'ils prennent dans le menu, puis là, les choix. Moi, je suis pas comme ça. Moi, c'est bien sûr, je vais vous prendre, puis il y a ça. Puis, c'est parfait, ils sont heureux, ils savent que c'est frais, puis ça fait l'affaire de beaucoup de monde aussi. Ouais. Donc, c'est là que tu gagnes avec ton spot. Oui. Oui. Tu sais, tu parlais tout à l'heure. Le lieu? Oui. Oui, tu peux pas. Non, puis même avec le personnel, des fois, je dis, viens, on s'en va dans le frigo. C'est quoi qu'il y a? Qu'est-ce que tu... Bon, OK, parfait. Bon, on fait une salade, blanchir les haricots, fait ci, fait ça. Puis c'est comme ça qu'on y arrive aussi. C'est que c'est le standardisé, oui, c'est essentiel pour maintenir tes coûts, comprendre tout ça, mais aussi, ça te limite tellement dans beaucoup de choses au niveau de l'essence même de ce qu'on fait. Tu sais, l'autre fois, je regardais une entrevue, un podcast justement avec Macmillan, puis il disait, ils sont rendus où les restaurateurs qui sont propriétaires dans la cuisine puis qui mettent les mains à la pâte puis que tu sais là c'est tous des chefs, oui les chefs sont importants, oui mais ils sont où ces propriétaires là, tu sais mon père a commencé comme ça, c'était essentiel que je fasse moi-même la paella, le bouillon. Les restaurants qui marchent le plus mettons qu'on va faire fi des franchises, des bannières, c'est surtout les gens qui sont présents. Oui. Mais ça a toujours été. Ben oui. Ça a toujours été. Même, je pense que c'est Tim Horton, ou je ne veux pas induire les gens en erreur, mais il y a certains types de chaînes qui obligent le propriétaire de franchise à être là. Mais moi, un des modèles récents, c'est Carlos Ferreira. Il est tout le temps là. Ouais. Il a sa table. Oui. Donc, personne touche à sa table. Oui. Non, mais il travaille. Il fait son restaurant. Il lunch à tous les jours. Il est dans son restaurant. Il retourne chez lui. Il revient le soir. Ouais. Il y a des modèles d'affaires comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Là, il y a des gens qui sont présents, puis qui sont sur place, puis qui injectent parce que ça sort de tes tripes. C'est toi, tu l'as conçu, puis les gens viennent parce que c'est ton bébé. Mais c'est peut-être une des raisons pourquoi tu n'es pas capable de sortir de là, au sens où c'est une manière de t'exprimer un peu comme si tu étais Picasso. Ouais. Tu sais, tu vas laisser tes
Tes pinceaux, c'est ta nourriture dans le frigo, c'est ton poêle qui ronronne, c'est quelqu'un qui vient t'inspirer une idée, c'est la température, tout ça, c'est tes couleurs. Tu sais, peut-être que c'est un peu pour ça que puis t'as pas l'impression d'être jamais allé au bout de tout ça. Tu es encore boulimique de... Oui, je suis pas blasée, j'aime ça fondamentalement. Puis là, on ferme 2 semaines, je pars en Espagne parce que j'ai besoin de... Puis la première chose, j'appelle ma soeur, c'est de trouver des escargots puis de l'ajout de porc ibérique, puis essayer de me trouver ces produits-là. Que tu manges là-bas. Oui, parce que des fois, tu arrives, puis là, bon, il n'y a pas plus, la saison, on ne trouve plus d'escargots, puis là, puis je reviens. Ici, mais tu non, mais je reviens, puis si j'ai pas mangé mes escargots, je suis malheureuse, tu sais, c'est vraiment... C'est comme le joueur j'ai besoin de manger mes escargots, tu sais, c'est ça, c'est de me ressourcer, c'est ça. T'as encore beaucoup de la famille, il n'y en a pas beaucoup? Oui. Des amis? Oui, des amis, oui, parce que ça fait beaucoup d'années qu'on va au même lieu tout le temps, à la même place. Et puis, c'est ça, un petit village sur la Méditerranée, là, en Espagne. Et on voit aussi, tu sais, c'est ça, j'ai besoin de me ressourcer là-bas, de cette voir, énergie. De me réénergiser, puis de voir. Puis des fois, je me dis, puis souvent, je reviens, puis je dis, mon Dieu, c'est tellement simple. Ils prennent une tomate, ils la râpent, ils mettent de l'huile d'olive de bonne qualité, un peu de sel, puis tu sais, tu déjeunes avec ça. C'est bon, un tartare de tomate? Pourquoi qu'on fait pas ça, un tartare de tomate? Moi, j'ai des sandwichs avec le tartare de tomate, tout le monde, OK. Mais c'est la simplicité. Ça te ramène dans la simplicité de l'approche à la cuisine aussi. C'est ça que tu évoques aussi. L'approche à la nature aussi, moi, je sens un peu beaucoup dans ces coins méditerranéens. C'est beaucoup la nature aussi. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui sont autonomes. Ben, tu me corriges, là, mais il y a des gens qui sont complètement autonomes là, de l'épicerie. Là. Ben mais tu vas marcher à la montagne, là, puis tu as du romarin, les feuilles de fenouil, tu as des figuiers, tu as tout. Tu peux trouver tout ça en marchant, en faisant une petite marche dans la nature. Tu peux te nourrir d'abricots, puis de figues, puis de tout ça. C'est ça venir se promener à l'île Goyer. Nous, on a de la pâte, Oui, mais ici, il y a des... Non, mais c'est parce qu'on le regarde moins bien. On le regarde pas avec les mêmes yeux, je pense. Notre terroir, oui, on le regarde pas avec les mêmes yeux, mais il y a aussi le fait qu'il fait froid. Fait qu'il y a plusieurs mois dans l'année où il n'y a rien qui pousse du tout, là. Mais tu sais, moi, si je vais faire un traiteur la semaine passée, on était à Saint-Denis sur le Richelieu. Bon, on prend le traversier, on arrive, je dis, oh mon Dieu, le camion chargé, on s'en va faire un anniversaire. Puis sur la route, il y avait des petits marchands de fraises, des marchands de... Tellement. Écoute, j'étais crevée, mais je ne peux pas ne pas m'arrêter, aller voir de quoi goûtent ces fraises-là, puis à quoi... C'est ça, c'est tout ça, c'est la passion, hein, c'est essentiel. Mais ça paraît parce que ça paraît aussi dans tes yeux, parce que tu as les yeux qui brillent quand on parle de restauration. Oui. Puis c'est ça que ça prend. Malheureusement, c'est pas un milieu qui est facile, fait qu'on en perd beaucoup. Oui. Des gens des passionnés, des vrais, comme toi. Il y en a encore beaucoup, Puis c'est ça. C'est sûr qu'on a les challenges du quotidien, comme les contraintes. Comme n'importe quel business. Puis aujourd'hui, il y a énormément de compétition. Et il y a le marketing express d'aujourd'hui, là, Instagram et tout ça, toutes ces feeds-là, Pinterest, c'est que c'est ça, tu as la pression au niveau événementiel, c'est un autre niveau, là. Moi, je l'ai vécu, là, c'est comme les clients, ils voient ce qui se passe sur les réseaux, puis c'est à chaque fois, il faut éblouir de plus en plus. Oui. Ils sont exigeants, hein? C'est exigeant, oui. Il faut que tu sois très, très créatif dans le milieu aujourd'hui, parce que est-ce que tu es présent? Tu peux plus faire de copier-coller. Non, c'est ça. C'est fini. Ça peut pas être juste... Tant qu'à y être, on va remplir un... les réseaux sociaux, jusqu'à quel point ça peut t'aider ou t'impacter? Beaucoup. Ta présence ou ton absence? Beaucoup. Je les utilise pas comme que tu voudrais? Oui, parce que, bon, je commence et puis... Mais c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est essentiel. Aujourd'hui, tu sais, ta passion, elle passe par là. Les gens suivent ça. Donc, tu peux pas non plus fermer les yeux puis dire, je veux pas faire des réseaux sociaux. Mais tu passes à côté de la traque. C'est impossible. Tu y arrives pas. Tu as besoin de ça. La réalité d'aujourd'hui, puis si tu veux communiquer ça aux jeunes puis tu veux vivre longtemps dans ton milieu, dans ce que tu fais... T'as pas le choix. Mais t'as pas le choix. Mais j'allais dire... en anglais, on dit stay top of mind aussi, tu sais, au sens où il y a tellement d'offres, tu sais, qu'à un moment donné, tu oublies un peu le nom, tu oublies la personne, ça te revient parce qu'on t'en parle, mais si tu fais un minimum marketing, on te retrouve, on te revoit, on était attachés, on continue à être attachés. Non, mais ta crédibilité aussi, parce que si tu n'en fais pas, tu sais, ça fait quoi ça? Elle a-tu d'expérience? Elle n'en a pas, mais tu sais, ils voient à travers les réseaux que tu es en vie, tu fonctionnes, tu roules, tu fais des événements, tu crées,
tu es à l'écoute, tu as une personnalité. Tu sais, tu peux pas le savoir, le restaurateur. Ça fonctionne aussi par les commentaires, la référence. Oui. Là, c'est clair, mais c'est évident. Oui. Comme les voyages. Oui. Même chose, hein? Oui. Tu sais, beaucoup les gens vont dire, hey, moi, je suis allé manger là, j'ai commandé du traiteur Garcia, c'était merveilleux. Oui. Alors là, quand les gens en parlent, ça, c'est pour toi, c'est une belle publicité. Oui. Mais ça viendra en septembre. Oui. Plus. Probablement. Est-ce que toi, tu sentirais plus d'attaques un petit peu plus tard dans la saison? Parce qu'au fond, 5 mois, c'est tout mais petit. c'est ça a été février. Tout petit. Ça a été mi-février, l'ouverture. Mars, après ça, Pâques est arrivé. Puis là, bon, on a eu un très, très beau mois de mai-juin. Et puis là, bon, juillet, c'est ça, on va voir c'est un les petit vacances peu. C'est les annuelles, vacances, mais là, je pense que la rentrée va être bien épicée. Picante! Picante, ouais, travailler en temps double. Bolesque! Ouais, travailler en temps double, et le puis, paquet les payant. fêtes vont arriver vite. Et après ça, là, on va être brûlés. C'est ça, c'est un site qui... Hein? Là, le party de Noël va arriver, là, Garcia Traiteur. Oubliez-moi. C'est sûr. Les On ne gens- viendra pas faire de podcast à ce moment-là. Les gens appellent en février, en décembre. Non, c'est appelez ça. pas le décembre parce que le party, on a commencé en mois de Ouais, septembre. ben c'est ça qui arrive à C'est tout le vrai monde. qu'on On est brûlé au brûlé, fer. rendu au Fait fait. que, au fond, si je te demande si tu avais un conseil à donner ou si un conseil par lequel tu travailles en ce moment par rapport au démarrage d'une nouvelle aventure, tu sais, au fond, tu fais juste changer Mais il faut que tu sois tes paramètres. armé. Il faut que tu sois armé au niveau... Ton réseau. Ton réseau. Il faut que, tu sais, au niveau leadership, c'est important parce que veux pas, quand tu viens au moment de structurer ton entreprise, il y a tellement de facettes de structure qu'il faut que tu te poses les bonnes questions, puis il faut que tu sois un bon leader. Tu sais, oui, mon staff, depuis jour 1, sont là. Pourtant, à l'entrevue, puis au téléphone, je leur disais, vous êtes sûr que vous voulez venir à l'entrevue? Je suis un start-up, donc ça va être long avant que ça démarre. Vous devez être patient avec moi. Il va falloir que vous devez comprendre l'entreprise. Oui, on va venir à l'entrevue. Puis tu le voyais, là, ceux qui voulaient venir à l'entrevue, puis ceux que Startup faisaient, non, ça marche pas. Tu sais, moi, j'ai besoin de quelque chose de... Fait que cette personnalité-là, des gens avec qui ça prend du leadership. C'est ça prend du leadership. Puis, tu sais, du charisme aussi. C'est que les gens vont aller vers des gens qui sont oui, exactement. Puis ça charismatique. prend une force de caractère, ça c'est sûr. Tu peux pas lâcher. C'est trop facile, tu peux pas lâcher. Puis il faut que tu aies un focus, puis il faut que tu aies une vision. Puis il faut que tu sois capable de faire tu sais, la part des choses. Parce que moi, j'ai quand même pris 3 mois à faire une réflexion, de te poser, puis de faire une réflexion, de dire... Oui, Christina, finalement, ton idée de traiteur, c'est ça qui va fonctionner. Tu regardes vite ce qui se passe, puis tu vois un petit peu le pace de ce qui s'en vient, puis tu dis, bon, c'est vers ça que je vais mettre mon énergie, parce que développer pour développer, ça ne marche pas non plus. Il faut que tu sois très stratégique aujourd'hui, ça coûte cher. Donc, c'est ça, il faut c'est le pied carré, hein? C'est beaucoup le pied carré en, tu sais, on va dire souvent restauration, hein? Oui. L'espace. Ben, Ici, l'équipement coûte cher. Oui. L'équipement coûte cher, puis quand, oui. tu sais, les gens ne voient pas ça. Non, c'est ça. Tu sais, le client, il ne voit pas non. les frigos, puis non. La cuisine, puis le compresseur. Ben oui. Oui. Hein? C'est des affaires qui nous jouent assez tôt dans la restauration, la machinerie. La machinerie, oui. Puis les pertes, puis tout ça. Donc, on peut de glace, mais c'est comme dans tout business, de toute façon, c'est sûr qu'il y a toujours... mais si j'avais, à revoir le tout, je le dis encore, je ne serais pas partie sans mon réseau. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Parce que j'aurais réussi, parce que j'ai ça, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. C'est grâce à mon réseau que j'arrive aussi à... Te propulser. Absolument. Puis je trouve que aussi les relations, tu sais, des références, tu prends le téléphone, puis la connexion se fait différente. Ouais. Tu t'es référé par Nathalie. C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux que... Donc, c'est ça, cette communication-là est différente parce que, tu sais, ça prend une autre dimension humaine, je trouve. Donc, le réseau de contacts, on n'en parlera pas assez, mais c'est tellement important. C'est tellement peu important. Peu importe le domaine. Oui, peu importe le domaine. Que ce soit en marketing, qu'on soit en publicité. Oui. Avec nos amis qu'on a reçus aujourd'hui, on en a parlé beaucoup, du réseautage. On a parlé du marketing. L'image. Oui. La marque, l'image de marque et tout ça également, c'est vrai que c'est à étudier de plus en plus. Parce que tout est instantané, hein? Tout est vite, tout est instantané. Puis, tu sais, nos cerveaux sont pleins, nos téléphones sont pleins. Comment tu réussis à te mémoriser que, ça va être Garcia Traiteur, le nom de l'entreprise. Tu sais, il y a tout ça aussi à relativiser là-dedans. Donc, mais déjà, le nom est beau. Oui.
Garcia, je trouve C'est ça très Garcia. beau. Ben Ouais. oui, tout à fait. Le lieu est beau, la personne est belle, Ah, la bouffe est ouais, bonne. vous êtes Hein? On a fin. Tout est goûté beau. là, tantôt, Ouais. là, c'est Ouais. délicieux. Merci. Là, tu Oui. sais. On peut-tu Merci. souper ici de tantôt, là? Ah oui, non. je vais t'amener dans la cuisine, on va faire un petit bouillon. On va faire une soupe. En même temps que tu blanchis ses haricots. Oui, déjà. c'est ça. Tu vois, le gars marié, c'est un gars très docile. Ah. Mais non, c'est vrai parce que c'est beau, c'est chaleureux. Oui, merci. Et puis ben là, on a fait 4 entrevues aujourd'hui Oui, dans 4 c'est places le différentes. fun. Oui, ok, Ouais. ben, oui, Oui, c'est ça. c'est C'est ça. que ce que tu es en train de dire, c'est que l'environnement propose des atmosphères intéressantes. Ouais. Il y a une salle privée. Ouais. Hein? Oui, puis Oui, c'est ça, c'est ça. c'est aussi, bon, il y a des bureaux dans la place. Ce Oui. que je trouve que c'est le fun, bon, ça donne un petit look Ça, corporatif. c'est des gens qui viennent avec leur Mais ça, c'est parce bureau. qu'il manquait d'espace, puis le restaurant était trop gros. Puis moi, quand j'ai rencontré le propriétaire, j'ai dit, moi, je ne veux pas un restaurant, je veux ça petit, je veux pas. Alors Donc, il a ça, dit, c'est des mais- gens qui ont leur bureau Oui, dans ton... mais au Non, début, mais pour être plus clair, Oui. le propriétaire Du building, des Libertas, oui. il a vendu son condo et il est ici Oui. maintenant. Puis au Ah. début, Là, on se disait comment qu'on va faire pour cohabiter? Parce qu'il y a de la musique, il y a du cohabite. bruit, puis finalement, Tout tu le sais, monde cohabite bien. c'est le C'est fun, puis drôle. ça, puis là, je prendrais bien un café. Puis là, mets-moi ça sur mon compte. Ah oui, pas de problème. Puis ça crée une convivialité de fou. Ouais. Oui. Puis ils sont de bonne humeur. Oui, ils sont de Ça, bonne humeur. les gens sont très heureux de... Ouais. On dirait que l'espace a été bien pensé. Oui. Tu sais, c'est bien réfléchi. Oui. Puis il n'y a pas du trafic ici matin, midi, soir, on n'en peut Non. finir non plus. Il y a des Non. moments de pause le Oui, matin. Tu sais, absolument. Oui. Fait que, tu sais, ça, Non, puis ça j'ai le une fait. salle privée qui fait en sorte que tu as besoin d'un meeting pour 10, 12, 14 personnes à la salle Mais privée. comme T'as demain, toutes je les- voudrais pas qu'on t'enlève... Non, tu m'enlèves rien. Non, mais non. mettons que demain, si dans l'avant-midi, tu avais un call pour tu nous sors de là Mais pour non, voir toi, là. un gars de restauration, tu vas Là, toi, comprendre est-ce que ça. tu- Tu vas dire, ben oui, ça va de là, mais moi là. Ouais, il y a pas de c'est problème. ça. On peut se faire brasser, c'est clair. C'est quoi? Même s'il y a un peu de bruit puis qu'il y a des gens qui parlent, on le dit. Ouais. Ce qui est important, c'est de le mentionner en podcast. Ouais. Quand tu le dis pas, les gens disent « Ah, Ouais. j'ai écouté tel podcast, il y avait plein de bruit en arrière. » Tandis que quand tu le dis, là on Ouais. est présentement au restaurant, Traiteur Oui. Garcia, puis Oui. là, ça se peut qu'il y ait des gens qui rentrent, puis Ouais. je le fais. J'étais Oui. dans une galerie d'art le mois passé. Ah, c'est le fun. Fait ouais, que, c'est puis il y a ça. des gens qui venaient visiter la galerie, puis Ben oui. regarder les toiles. On s'arrête pas. Ben oui, ah, Ouais, c'est ben bien, oui, c'est bien. c'est ça. Non, c'est ça, puis c'est convivial. Puis le soir, ben, je fais beaucoup de privé, donc Oui. même les week-ends, on ferme le restaurant parce qu'on n'est pas ouvert le comptoir, donc on ferme le restaurant, on peut faire des parties de Tu famille. l'ouvres sur des parties de bureau, des parties de du famille. corporatif, des retraites, des... Avis aux intéressés, oui, donc, les gens qui sont dans le coin. Là, Oui, puis c'est pratique parce on a un stationnement, tu sais, c'est vraiment pratique. Encore la convergence, Oui, la c'est convergence, très bien. on est à côté de tous les axes, tu sais, tu as un grand stationnement, tu n'as pas besoin de trouver du stationnement, donc il y a un côté pratique. Donc c'est ça qu'il faut que je développe, tout ça. Donc au mois de septembre, She will be on fire. Sais-tu quoi? Puis tu dois le savoir autant que moi, Julie, puis peut-être même plus avec tes clients, qui souvent que tu dois les accompagner dans ça, mais des fois, il faut travailler sur notre entreprise et non pas dedans. Hein? oui. Oui. Tu sais, C'est vrai. Chaque mais- chose. Non, mais en c'est son temps. difficile, ça, Ouais. dans la restauration. Ouais, c'est vrai, Moi, je parle c'est- pour moi à l'époque. Oui. J'en faisais des sushis. Oui, puis tu dis, oui, Tu sais, mais des fois, il faut que tu te places en position de... ouais. Faut que tu sortes de là. Oui, Faut que parce tu- qu'il faut que Mais tu faut sois... être- oui, c'est ça, T'as- mais c'est tôt. Quand tu es en démarrage, il faut que tu installes ton standard avec ton staff Oui. avant. Ben, c'est Ouais. comme le travailleur autonome. C'est Oui. vraiment ça. Tu sais, moi c'est tout moi Ouais. qui ai monté Non, le puis- stock. Là. Puis c'est vrai que tu... C'est vrai. Hein, je te T'as donne raison. mon Oui, oui. entreprise. Non, non, je suis pas absolument. sûr, mon Non, affaire. non, c'est non, ça. Mais dans ça. le fond, j'aurais pu être en train de faire du marketing Ouais. Oui. sur un bateau Ouais. pendant que quelqu'un fait la business. tu sais. Ouais. Fait que c'est pas facile, là, ce Non. que je dis là, mais des fois, c'est bon de... Oui. Mais ça, il faut que dans tout dans la vie, il faut que tu prennes du recul. Oui. Il faut que tu prennes du recul puis tu Mais regardes tu un l'as petit fait peu. aussi Oui, quand tu es je allé l'ai. en Oui. Espagne. Oui. Tu sais, tu t'es comme Oui, placé. tu le refais à réfléchis, chaque année. puis tu vois des méthodes. Puis tu sais, même vois, avant, ouais, j'allais 2-3 fois par année, j'aimais aller à New York, me ressourcer, Boston, tu sais, j'aimais voir ce qui se passe, les nouveautés. C'est important de sortir, de regarder, d'analyser, de voir pourquoi que ça marche, Ben oui. ce modèle d'affaires-là, de se questionner comme il faut, puis de voir de quelle façon tu peux prendre des éléments et tout ça. Le ressourcement, moi, dans le temps de Denise Cardinelli, elle partait constamment, elle partait tous les 2-3 mois, là, même si... Elle t'a inspiré, Oui, elle ça, partait, t'as elle mis s'en ça allait en en France, lumière. elle s'en allait partout, puis elle revenait, puis tu sais, on va faire du taille, on va développer ça, on va aller chercher... Elle allait chercher des éléments, des goûts différents. Elle était Des hyper influences, curieuse, oui, ouais. elle était C'est de curieuse. l'investissement. Oui, Tu sais, absolument. tu dis, il y a un coût à ça, mais c'est quand même de l'investissement. Oui. Parce que tu arrives avec de nouvelles idées, tu Oui. arrives avec de nouveaux concepts. Oui, Ça te permet d'innover. oui,
Puis les gens, ils apprécient ça beaucoup. Moi, je vois le temps se sauver, puis je l'ai mis au ralenti. C'est tannant, sa machine-là, elle me triche. J'avais mis au ralenti que ça soit plus long. Là, tu parles avec une Espagnole, là, t'es foutu. Ouais. Paquet-là, moi, il adore ça. Julie Labrosse, merci beaucoup. Merci à toi, Réjean. C'est grâce à toi qu'on est ici aujourd'hui parce que tu nous as initié cette belle place-là. Merci, Christina, de nous recevoir. On se revoit demain. Oui, c'est vrai, on se revoit demain. Café latte, cappuccino. Peu importe, tout était bon aujourd'hui. J'ai pris un café latte, puis après ça, je pense que j'ai pris un... Je ne sais pas trop, mais j'ai laissé la jeune fille... Bon, on va s'occuper de vous demain matin. C'est ça, mais c'est un point aussi. On s'est fait guider aujourd'hui. Oui, c'est bon. C'est ma ton staff, ta fille, c'est ça. C'est ma fille qui est au comptoir. C'est ça, puis là, je suis Akina, j'ai dit... Est-ce que c'est des Garcia ici, là? Oui, ils sont partout. C'est ça. Là, elle m'a dit... tu m'as dit Andy Garcia, ça, c'est ça qui mon travaille Dieu. avec toi. C'est ça, parce que j'ai un Garcia. OK, mais je pensais que c'était l'acteur joué. Non, on n'est pas. Oui, c'est ça. Mais c'est le même nom, tu sais, Andy Garcia. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. Il y a un joueur de golf aussi, Garcia. Oui. Pas aussi, mais comment ça s'appelle? Moi, il ne faut pas me poser la question. Moi, dans le sport non plus, là, non. Puis le golf, vraiment pas le temps pour ça. Je vous remercie beaucoup, les merci filles. à vous. Belle Merci entrevue. à toi, Merci. À chaque entrevue, je grandis comme être humain. Mais à chaque entrevue, les gens aussi apprennent plein de choses. C'est ça qui est le fun. Ouais. Parce que les commentaires que je reçois, c'est ça. Ouais. C'est que, puis même que je disais tantôt à Janie, imagine si demain matin, on prenait tout ce que j'ai appris pendant 780 entrevues, 774, 75, puis qu'on les transmettait, ces informations-là. Tu sais, une académie ou je sais pas trop. Je lance l'idée, mais tu comprends? C'est du beau savoir. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, tu as donné plein de conseils sans le vouloir. Ah. Attention à la compétition. Appelez-moi, je suis là pour aider tout le monde. Ça a toujours été ma force. Donc, t'as parlé de la compétition est saine, c'est important. Ouais. C'est Collaboration, c'est pour toi aussi. Oui, c'est ce que tu absolument. Puis on s'entraide. Tantôt, tu as parlé de start-up. Elle a donné 2-3 de bons trucs pour les gens qui se partent en affaires. Tu sais, c'est niaiseux, mais fait que ce prenez votre dit, temps, étudiez, pensez, réfléchissez. Tantôt. Ça, c'est bon. Puis ça reste. Entourez-vous. Consultez. Les gens, souvent, ils veulent poser pas consulter. Poser des questions. Mais consulter, t'es pas sûr. Écouter. C'est ça. Oui, c'est vrai. On consulte, mais il faut écouter. Oui, ça, c'est vrai. Parce que souvent, les gens nous disent pas ce qu'on veut entendre nécessairement, mais la pépite est là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tellement. Écoutez, comme un psychologue. Oui. Oui, voilà. On t'écoute au micro. Ouais. Merci les filles. Merci. Dans la jungle des affaires, ben oui, vous le savez, on ne le sait jamais quand est-ce qu'on va venir. Parce qu'on n'a pas d'horaire. C'est pour ça qu'on dit ça. Des fois, le monde m'écrit « Pourquoi tu dis tout le temps ça à la fin? » On ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.